Bonjour tout le monde, je suis enchantée de vous recevoir à nouveau pour une deuxième vidéo avec une femme tout à fait inspirante. Je vous présente aujourd'hui Céline Fournier qui va nous parler de danse d'ancrage et aussi de son parcours, un parcours vraiment très inspirant. Céline, bienvenue, je suis Merci honorée Isabelle, de merci. t'accueillir. Merci de m'accueillir. Je suis honorée. Ben moi aussi, vraiment. Je voudrais que tu débutes en nous disant aujourd'hui quelle est ta situation actuelle et comment tu te décrirais comme femme. Alors, ma situation actuelle, alors je vis au Québec, ça fait 3 ans que je vis au Québec. J'ai immigré de France, un beau projet, un grand lâcher-prise. Il y en a déjà eu des autres auparavant, des grands aussi. Mhm. Donc aujourd'hui, je me sens bien, voilà, je m'épanouis dans ce que j'ai envie de mettre en place, de ce qui m'a fait du bien auparavant, et j'ai envie de proposer tout ce qui a pu m'aider à me révéler moi dans ma puissance, dans mon être. J'ai envie de le proposer aux femmes que je rencontre, de les aider aussi à se révéler aussi à ce qu'elles sont. Mhm. Super. Parle-moi donc de la Céline d'il y a 10 ans. Elle était comment cette Céline-là? La Céline d'il y a 10 ans, elle rigolait, mais elle était très triste à l'intérieur. Mhm. Elle montrait, voilà, ça se voyait pas. J'étais toujours très souriante, je riais beaucoup, mais beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension du monde, beaucoup de. J'essayais de suivre en fait quelque chose d'établi parce que je pensais que ça devait être comme ça et que comment faire autrement. Hein. Je Mhm. suivais ce que j'avais appris, hein, tout simplement, Mhm. mais il y a eu un moment où je m'y retrouvais pas. Pourtant, j'avais une vie qu'on pouvait voir de l'extérieur comme parfait. J'avais une belle maison, j'étais en couple, une jolie petite fille. Enfin, j'aimais mon travail, hein, Mhm. mais pourtant, il y avait vraiment quelque chose qui me manquait profondément. Donc, j'avançais, mais comme un robot, comme un zombie, en fait, sans savoir vraiment où j'allais, sans me dire, est-ce que je peux vraiment changer ce monde qui ne me convient pas, mais comment faire, Mhm. par où commencer et moi, est-ce que je suis capable à mon niveau de faire la différence, de faire quelque chose. Mhm. Donc voilà, c'était triste. C'était Mhm. triste. Et là, aujourd'hui, si tu fais partie de notre projet, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un événement bascule dans ta Oui, vie qui a fait en oui, sorte que, par la suite, tu as trouvé de quelle façon devenir c'est ça. créatrice de ta vie. Ouais. Quel est cet événement-là? Alors en fait, l'événement, c'est que j'ai été vraiment au plus profond de m'abandonner. Je me suis véritablement abandonnée. Alors j'étais beaucoup une enfant dans la lune. On disait souvent ça de moi quand j'étais petite que je n'étais pas très présente à ce qui se vivait parce que ça ne me convenait pas. Mhm. Et petit à petit, je me suis vraiment éloignée de mon corps jusqu'au point de rupture. À partir du moment où on n'habite plus son corps, il y a toujours possibilité que quelque chose reprenne le contrôle, quelque chose ou quelqu'un. Mhm. Donc, il y a eu des manipulations, il y a eu des abus de pouvoir qui se sont faits, que j'ai laissé faire, hein, parce qu'il Mhm. n'y a jamais rien qui se fait de l'extérieur sans qu'on laisse faire de l'intérieur. Hein. Mhm. Mais quelque part, c'était, je pense, une solution pour véritablement me perdre, parce que je ne savais pas où aller. Donc, perdu pour perdu, en laissant le contrôle à quelqu'un d'autre, j'allais avancer d'une certaine manière. C'était peut-être pas forcément celle qui allait me convenir, mais Mhm. au moins j'avançais selon quelqu'un d'autre. Puis jusqu'au moment où je me suis dit mais non, c'est pas possible, c'est pas ça non plus, c'est pas la bonne direction non plus pour moi. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui allait pouvoir me ramener à la raison dans mon corps et voilà revenir dans mes esprits et puis j'ai eu la chance de rencontrer Elima qui est un maître de sagesse africain. Je faisais beaucoup de danse africaine qui me faisait vraiment beaucoup de bien, qui m'amenait vraiment dans une joie intense. C'était les seuls moments, on va dire, où j'étais vraiment dans ma joie profonde, on va dire, à ce Mhm. moment-là. Mais la danse d'ancrage, c'est de la danse africaine, donc c'est-à-dire avec tout ce que ça agit au niveau du corps, au niveau du bassin, on relance vraiment toute l'énergie dans le corps.
mais ça ramène l'esprit dans le corps, c'est-à-dire qu'on revient habiter pleinement son corps. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence avec la danse africaine où on peut se perdre. Hein. Les percussions sont souvent nous amènent dans des états de transe. Donc effectivement, on va travailler beaucoup de bassin, mais on peut aussi se déconnecter très rapidement si on n'est pas ancré. Alors que la danse d'ancrage a cette possibilité-là de vraiment nous faire habiter notre corps. Donc, pour moi, c'est ce qui m'a vraiment sauvée à ce moment-là, de revenir dans le corps, quelque chose que finalement j'avais peu expérimenté de cette manière-là, d'être dans cette présence d'être assise véritablement dans mon corps, et puis reprendre ma vie en main. C'était devenu vital, en fait, à ce moment-là. Et puis, tout s'est fait la même année. En 2016, j'ai rencontré Lima. J'ai fait aussi une formation avec Miranda Gray pour les sagesses féminines. Donc, comprendre comment nous, les femmes, même si les hommes aussi ont la magie du cycle, mais qui s'exprime d'une autre manière, on a des rythmes cycliques. On nous en a coupé aussi. Donc, ça demande aussi de nous réapproprier ces rythmes cycliques. Pour arrêter de s'épuiser, arrêter d'avoir une vie monotone qui est toujours pareille. Et en fin de compte, on a des moments où on va être pleinement dans notre rayonnement, puis il y a des moments où on aura vraiment besoin d'introspection. Donc, c'est vraiment respecter ces étapes-là pour rester en santé, rester en joie, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on ait une vie agréable ou qu'il nous arrive des expériences moins agréables aussi, hein. Ça permet justement de compenser quand il se passe des choses plus difficiles à dépasser, quand on a des bons appuis sur lesquels c'est plus facile aussi. Donc ces deux pratiques-là m'ont vraiment ramené dans mon corps. Et là, plus question de se lâcher. Effectivement, hein, c'est toute une découverte que tu as fait, que tu as réussi à intégrer dans ta vie. C'est ça. Quel fut ton pourquoi? Qu'est-ce qui t'animait à l'intérieur de toi? C'était le mal-être profond qui a apporté ton désir de changement? Ou... Il y avait le mal-être profond et puis le fait de s'être perdu et de ne pas savoir par où aller. Il y a un moment, on est à la croisée des chemins et on se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais errer comme ça jusqu'à la fin ou est-ce que je vais faire quelque chose? J'ai des expériences de vie, j'ai des choses que j'ai traversées. Je peux aussi accompagner avec ce que je suis. Donc oui, il y a eu un moment où c'était plus possible de faire autrement. Enfin, en tout cas, pour moi, à ce moment-là, je me suis dit, non, mais là, il faut vraiment reprendre ta vie en main. Et qu'est-ce que tu veux faire et où tu veux aller? Et puis là, la vie est magique pour moi de cette manière-là. C'est que quand on c'est posé, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore la solution, mais la vie va nous mettre sur notre chemin les bonnes personnes, ou un livre ou un film, peu importe, quelque chose qui va nous aider à dire, oui, c'est ça, un pas à la fois. Effectivement, mais c'est important de faire le premier pas. Exactement, c'est ça. Et à quoi est-ce oui, parce qu'il y a toujours cette étape de dire, on peut rester dans se dire, oui, on m'a fait ci, la vie est injuste pour moi. On a toujours cette possibilité-là de faire le choix de dire, pourquoi moi? Pourquoi la vie m'impose des choses difficiles alors que finalement, la vie, tout le monde a ses expériences à dépasser. Donc, c'est faire le choix de est-ce que je reste dans cette tas de victime, de dire on m'a fait ça, ou est-ce que oui, j'ai laissé faire ça à un moment donné. Et du coup, ça change déjà beaucoup de choses de dire effectivement, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Cet espace-là, je l'ai laissé vivre. Ça m'a apporté énormément aussi de le vivre, même si c'était difficile. C'est ce qui fait grandir, de toute façon. Les épreuves difficiles, c'est celles qui nous font le plus grandir. Et puis, on prend notre responsabilité dans ce qui se passe et puis on avance. Super. Et à quoi est-ce que tu attribues ton succès, toi? Mon succès, la discipline.
je dois dire que quand j'ai rencontré Elima, donc c'était juste un atelier, donc une journée, je l'ai recontacté immédiatement. Je lui ai dit, je veux rentrer en formation avec toi. Je veux vraiment recevoir les enseignements. Donc, c'est une formation qui est assez longue, hein, plus de 2 ans. Donc, je me suis vraiment disciplinée. C'est-à-dire que tous les jours, je ne vivais plus que dans cet ancrage, en fait. Ça sortait par tous mes pores. Je ne vivais, je rêvais, je ne faisais plus que vivre pour ça, parce que je savais que ça allait être, c'est ce qui allait me sauver. Et en 3 mois, j'ai réussi à me réintégrer alors que j'étais vraiment perdue. Donc, comme quoi, ça peut aller très vite à partir du moment où on fait le choix, qu'on est décidé et qu'on se fixe l'objectif et qu'on s'y tient. Parce que c'est toujours ça, c'est s'y tenir. C'est ça qui est le plus difficile hein, dans le temps. Hein, c'est OK hein, si des fois on lâche, hein, c'est aussi l'expérience des fois de lâcher pour mieux y revenir parfois. Mais là, je savais que ça pouvait pas, je ne pouvais pas faire autrement. Donc là, pendant 2 ans, je n'ai fait que ça. Ça a pris vraiment tout l'espace dans ma vie parce qu'il y avait besoin. Et c'était vraiment c'était de la survie là. Hein. Donc, je pense que je suis arrivée à ça parce que je me suis disciplinée et que je savais que ça ne pouvait pas être autrement. Ouais. Quelle est la plus belle chose que la vie t'a enseignée à travers cette expérience-là? Je dirais le pardon. Le pardon, peu importe si d'autres personnes, des fois, nous infligent des expériences à vivre. Je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. On a toujours le choix d'accepter en fait ce que la personne nous propose ou de refuser. Alors au début, il peut y avoir beaucoup de colère. C'est normal. C'est aussi important de l'accueillir, hein, de ne pas la refouler, mais accueillir la colère et puis après remercier la personne de ce qu'elle nous a apporté. Parce que justement, on a grandi à travers cette expérience-là. Et le pardon, c'est pardonner à l'autre, mais c'est pardonner à soi aussi de s'être laissé vivre cette expérience-là. Pour moi, c'est une des plus grandes leçons, en tout cas, qui était importante à ce moment-là. Puis, quelle qualité est-ce que tu crois avoir développée grâce à cette expérience-là? Les qualités qui te sont restées? Les qualités de la présence, des choses qui n'étaient pas forcément faciles pour moi avant. J'imagine. Parce que, voilà, facilité de partir facilement, même au cours d'une conversation, si la conversation me paraissait plate, sans intérêt, je sais bon, qu'est-ce que je fais là? C'est vraiment pas intéressant. Donc, mon esprit vagabondait. Donc, là, c'est revenir dans la présence, OK, être dans cette écoute. Et puis, est-ce que c'est OK pour moi d'être là? Donc, est-ce que je reste dans cette conversation ou est-ce que je l'écoute plutôt que de rester là physiquement et puis de m'échapper de subir. Ça. Donc, la présence, en tout cas, la danse d'ancrage, elle amène à ça, c'est cette qualité de présence à l'autre, mais qualité de présence à soi, de voir ce qui est juste pour soi et jusqu'où on peut aller. Des fois, on déborde, hein, ça arrive hein, encore. Oui, c'est un parcours, hein? On est en apprentissage. Exactement. Il ne faut pas dire que tout est résolu. Hein. Il y a encore des petits ajustements à faire. Et puis, c'est pas grave, on s'en rend compte. Et puis on réajuste. Et puis, c'est ça qui est chouette, c'est de... faut pas se dire, tu devrais le savoir, tu l'as appris, ça devrait être déjà là. Non, j'entends souvent, moi, dans les personnes que j'accompagne, elles pensent souvent que parce qu'on a intégré, c'est sûr que moi, cette pratique-là, je l'intègre. Hein. Elle est intégrée, mais elle s'intègre encore. J'ai encore des choses à apprendre et des expériences à vivre. C'est pas parce qu'effectivement, on donne des enseignements qu'on n'a plus rien, nous,
à vivre et à traverser. Hein. Et c'est souvent ça, je trouve que c'est un message qui est important à dire aux personnes qui viennent vers des personnes, des thérapeutes ou des coachs, qu'on n'a pas, on n'a pas arrêté, enfin tout n'est pas fini, quoi. Enfin, on a aussi encore des choses à apprendre et on avance tous ensemble. Finalement, je pense que c'est ça la vie, hein? C'est Exactement. un long parcours, on va apprendre jusqu'à la fin, puis c'est de faire preuve d'amour envers soi, puis d'indulgence, hein, de s'accueillir avec humilité dans nos défis qui vont se présenter. Puis c'est ce qui est intéressant, parce que sinon, s'il n'y a plus rien à apprendre de la vie, moi je dis même de nos enfants, aujourd'hui, on ouvre cette possibilité-là à nos enfants de nous enseigner. C'est pas simplement nous en tant que parents de leur apprendre des choses. Oui, on a des choses à leur apprendre, mais eux, ils arrivent avec leur innocence, leur spontanéité, avec une autre vision aussi du monde qui a aussi à nous apprendre, hein, pour avancer. Hein. Donc, oui. Renouer avec qui on était. Oui, exactement. C'est des fois, on perd cette innocence-là et cette vision. Voilà, il y a toutes les peurs souvent qui arrivent, projetées. Et donc, ça demande de s'ouvrir à cet espace-là où eux, ils ont peur de rien et ça fait du bien. Il faut trouver l'équilibre. Oui, tout à fait, exactement. Tirer le meilleur des deux. Exactement. Qu'est-ce que tu retiens de positif de chacune des étapes de ton parcours? Est-ce qu'il y a un élément constructif que tu as pu retirer de chacune de ces étapes-là? Un élément constructif. Parce que ça s'est sûrement fait par étapes ou ça s'est fait plus graduellement? Oui, ça s'est fait graduellement. Je pense que je ne me suis pas trop rendu compte, en fait, à quel point je me suis je me suis abandonnée. La vie ne me convenait pas, mais comme je ne savais pas trop comment faire pour faire un changement radical, je ne voyais pas trop par où aller. Donc, ça s'est fait graduellement jusqu'à arriver à un point de rupture. Et puis là, après, là, je suis repartie là, j'ai pris le grand virage, quoi. Mais c'est ce qui m'a permis vraiment d'aller jusqu'à ce point de rupture-là. C'est ce qui m'a permis de faire justement ce grand virage. C'est... ouais. Super. Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses différemment ou tu crois que tout est arrivé au bon moment? Tout était parfait. Tout était parfait. Non. Moi, je pense que la vie, tout est parfait, en fait. Tout est toujours aligné. Même si on n'est pas, nous, toujours alignés, elle nous guide d'une certaine manière, et même des expériences qui sont sur le moment difficile, parce qu'on peut se demander si on va réussir à en sortir. Hein. Moi, il y a eu 3 ans comme ça, là, où je me suis dit, mais est-ce que je vais réussir à sortir de ça, quoi? C'est combien de temps ça va encore durer? Et puis c'est nécessaire. Tout est nécessaire, en fait. Chaque petite étape nous amène à une meilleure connaissance de nous-mêmes, et donc tout est parfait. Non, il n'y a rien que je changerais, rien que... tout est parfait. C'est vraiment quand on prend du recul qu'on se rend compte à quel point tout était bien orchestré. Hein, parce que sur le coup, parfois, on a vraiment de la misère à sortir la tête hors de l'eau. C'est ça. On se sent perdu, mais quand on prend du recul, on se rend compte que chaque chose est arrivée au bon moment et avait sa place. Exactement. Ouais. Il faut avoir confiance. Oui. J'ai un ami il m'a dit un mot, c'est la confiance insolente en la vie. Et je me raccroche beaucoup à ça quand il y a des fois des choses où on se dit, mais qu'est-ce que la vie veut me dire? C'est quoi le message? Et confiance insolente en la vie. Peu importe ce qui arrive, c'est s'ouvrir à ce qui est là. Et avoir la foi. Exactement. C'est juste ce qu'on vit, c'est exactement ce qu'on a à vivre, en fait. Tout à fait.
En quoi la Céline d'il y a 10 ans était différente de la Céline de maintenant? Ben, la Céline de maintenant, elle est épanouie. Et quand elle rigole pour de vrai. Pas pour cacher sa tristesse. Ouais, il y a vraiment... j'ai vraiment accouché de moi-même. Là, j'ai accouché de ce que je pense, j'ai plus peur de le dire, j'ai plus peur d'afficher mes émotions. Voilà, quand on est hypersensible, surtout quand on était petit, toutes les personnes hypersensibles, maintenant on arrive à plus se regrouper, donc on se retrouve. Mais quand on est isolé, on croit qu'on est anormal. Ah oui, tout à fait. Et en fin de compte, aujourd'hui, je me rends compte que c'est une grande force que j'ai. Et donc, je la mets en valeur. Je ne suis plus à dire « Ah, il faudrait que je sois différente, c'est pas normal, les autres ne sont pas comme ça, pourquoi moi je suis comme ça ?» Je suis comme ça parce que je dois être comme ça et parce que j'ai à apporter avec ce que je suis. Donc, c'est plus étouffé, en fait, ce que je suis véritablement. Donc, c'est ça la différence. Et avant, j'étais formatée, on va dire, à ce qu'on attendait de moi, à ce que je pensais qu'on attendait de moi. Alors qu'aujourd'hui, j'ose de plus en plus, parce que je ne dis pas que je suis encore au maximum, mais j'ose de plus en plus afficher mes couleurs, afficher qui je suis et oser être dans cette spontanéité. Même là, ce qu'on vit là toutes les deux, j'étais une enfant timide en classe. On n'entendait jamais ma voix. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, je me dis, mais je me sens tellement à l'aise de pouvoir oser faire ce genre d'expérience avec toi. C'est pour moi, il y a 10 ans, mais ça aurait été jamais de la vie. Ça aurait été très, très compliqué. J'aurais été très angoissée. Ça aurait été compliqué. Donc, c'est là que je vois qu'il y a vraiment eu une évolution, que je me pose vraiment dans ce que je suis et ça fait plaisir de voir cette évolution-là. Vraiment. S'assumer comme on est. Finalement, je me rends compte qu'on se ressemble beaucoup parce que j'étais un enfant très timide, très hypersensible. Puis le parcours que j'ai vécu, je ne sais pas toi comment tu le ressens à l'intérieur de toi, mais je ressens tellement de légèreté de pouvoir juste être comme je suis. Je suis normale, puis je suis parfaite comme ça, parfaite dans mon imperfection, mais je peux m'assumer dans toutes mes couleurs, dans toutes mes émotions. Tout est correct. De ne plus avoir peur du regard des autres, c'est comme wow! C'est ça. Moi, je peux exprimer. Ah oui, vraiment. S'exprimer véritablement. Et puis, même si les autres, ça les rend inconfortables, parce que finalement, ce qui nous renvoie, c'est que c'est leur propre inconfort. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi on va se mettre à pleurer, pourquoi on va rire aux éclats 2 minutes après. Mais oui, mais voilà, c'est qu'on laisse passer ce qui est là, et puis c'est notre façon d'être, et puis ça apporte aussi une contribution d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Puis en même temps, ça inspire les autres parce que s'ils nous voient à quel point on est bien dans notre peau, ils vont avoir envie d'être bien eux aussi. Tout à fait. Puis toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que c'est ta philosophie au quotidien? C'est vivre l'instant présent, être vraiment en présence dans ce qui est là, même si des fois la vie, elle nous absorbe rapidement dans plein de choses. C'est vraiment trouver des espaces où on se recentre, des espaces où on se fait plaisir. C'est ça qui est pour moi important, c'est d'avoir quelque chose qui nous amène dans la joie, la joie d'être. Et puis, la philosophie, moi, je suis rentrée dans le mouvement cyclique. La vie cyclique, pour moi, c'est vraiment une priorité parce que la vie n'est plus jamais une routine. Grâce à ça, je sais que j'ai des qualités en plus de ma personnalité qui vont s'exprimer différemment chaque semaine.
Et c'est rigolo de voir, de me voir évoluer en fait au fur et à mesure des semaines, de voir comment ça se passe, puis d'un cycle à l'autre, de voir l'évolution aussi qui se fait. Et c'est ça, c'est plus rester jamais dans une routine. C'est toujours s'ouvrir aux infinies possibilités que la vie peut nous offrir. Et dans ce qui est là, hein, dans l'instant présent. Hein. Mais en tout cas, c'est prendre soin de soi. Ça, c'est l'une des choses souvent qu'on oublie ou qu'on nous a pas suffisamment appris. Le côté sacrificiel, non, terminé. C'est vraiment important. Moi, c'est ce que les femmes que j'accompagne, je vois beaucoup de femmes qui sont dans ces espaces-là, de s'occuper de leur famille, vraiment d'être le socle. Hein. Et elles s'épuisent. Elles s'épuisent comme moi, je me suis épuisée aussi. Hein. Donc, oui, on est des femmes, on est des mamans, mais on est aussi autre chose que ça. On a aussi... on est des créatives, on est des introspectives, on est aussi des entrepreneuses. On a toutes ces casquettes-là à déployer. Et il faut qu'il y ait un échange. C'est-à-dire qu'on peut donner de soi quand c'est le meilleur moment pour nous. Mais quand nous, on est déjà en énergie basse, on ne peut pas donner plus que ce qu'on n'a pas. Exact. Donc, ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, on va le faire, mais au bout d'un moment, on va se fatiguer, s'épuiser, se mettre en colère parce qu'on ne se sentira pas compris ou soutenu ou quoi d'autre. Et donc, c'est à nous toujours de dire « Ah, mais là, écoute, je ne suis pas en capacité de pouvoir te soutenir dans ce moment-là. Il y aura d'autres moments où ce sera possible pour moi, mais là… moi, ça m'est déjà arrivé avec des amis qui avaient besoin de soutien. Moi, j'étais dans une période de mon cycle où j'étais vraiment fatiguée. On ne peut pas soutenir quelqu'un quand on est fatigué. On ne va pas soutenir de la meilleure manière. Donc, c'est se respecter soi et puis c'est apprendre l'autre à se respecter aussi. C'est vrai. Et ce n'est pas pour autant le rejeter ou l'abandonner, mais c'est juste lui dire, pour l'instant, je ne peux pas, mais on va… dans quelques jours, mon énergie sera revenue et on va se poser pour pouvoir avancer ensemble, quoi. Donc, mais ça demande un apprentissage parce qu'on n'a pas appris à faire ça. Et déjà, reconnaître ces différentes phases, les différentes… voilà, on a 4 énergies qui tournent dans notre cycle. Alors moi, je les assimile aux saisons, donc c'est plus facile à comprendre, puisqu'on voit bien que le printemps, l'été, la nature, elle rayonne, elle abonde, elle est pleine d'énergie. Et puis à l'automne et à l'hiver, on redescend en énergie. On a ces 4 énergies qui circulent sur 4 semaines aussi dans notre cycle. Et il y aura des moments où on va avoir un déploiement d'énergie comme au printemps, avec une sève qui va tout donner. Mais si en hiver, on ne s'est pas autorisé ces espaces de repos, l'hiver, le printemps ne pourra pas se déployer dans sa pleine force. Donc, on va rester linéaire. Et puis, ça va être une routine. Bon, c'est un choix. Hein. C'est ce que la société nous impose. Hein. Donc, c'est est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on dit, non, moi, j'ai pas envie de rentrer dans cette façon de vivre-là. La vie est cyclique, de toute façon. Et notre corps est cyclique. Les rythmes de la lune sont cycliques, les saisons sont cycliques, toute la vie est cyclique. Donc, est-ce que je fais le choix d'avancer dans ce rythme cyclique ou est-ce que j'essaye d'avancer droit dans le mur parce qu'à un moment donné, le corps, il va dire stop, il va dire je ne peux plus. Là. Effectivement, parce que tu disais on peut choisir de rester tout le temps, de ne pas respecter notre cycle, mais on va être tout le temps en basse énergie si on fait en basse énergie, jusqu'à la dépression, burn-out, c'est ça qui se pointe au bout. Hein. De toute façon, au bout de quelques années, si
Pourquoi des personnes ont besoin de 2-3 ans des fois de repos pour se reprendre, mais c'est parce qu'elles ont accumulé des années où elles ne se sont pas reposées. Donc le corps, là, il dit, là, on va prendre un gros bloc là, parce que là, j'ai besoin de ce temps-là pour récupérer tout le reste. Donc c'est un choix. C'est un choix. Mais à partir du moment où on a compris, pour moi, on n'est plus juste une femme. Quand on a compris ça, on est interrelié à la Terre, on est interrelié à l'univers. Tout est interconnecté. C'est plus juste, moi, j'avance dans ma petite vie et puis je fais ce que j'ai à faire comme je peux, quoi. Non, tout fonctionne et est interrelié. Et ça, déjà, rien que ça, pour moi, c'est magique. Tout à fait. Ah oui. En t'écoutant parler, me vient la question suivante. À partir du moment où tu as intégré la danse d'ancrage dans ta vie et aussi les notions de cycle, mais sûrement que ça a changé ta vie comme personne, comme femme, mais ça a sûrement eu des impacts sur toute ta vie aussi, je ne sais pas, au niveau de ta vie familiale. Oui. Ne serait-ce que, par exemple, dans le cycle menstruel, on a, par exemple, la phase avant les règles, où les émotions sont souvent chaotiques. On a une chute hormonale, ça s'explique, c'est pas, ça n'arrive pas pour rien. Et c'est vrai que par rapport à la famille, on peut ne pas comprendre ce qui se passe. Nous, on est dans notre état, mais comment eux peuvent comprendre que nous, à l'intérieur de nous, il y a un chamboulement hormonal qui est en train de se passer. Déjà, on a des fois du mal à comprendre ce qui se passe. Oui, tout à fait. Donc, ça crée des conflits. Ça peut créer des conflits dans le couple, ça peut créer des conflits aussi avec les enfants. Et moi, maintenant, quand je sais que je vais basculer dans cette phase-là, je dis alerte, je rentre dans mon automne. Alors, je crée, moi, des bracelets qui permettent de savoir où est-ce qu'on en est dans notre phase. Donc, ça me permet aussi de savoir exactement dans quelle phase je suis. Mais il y a des fois où ça va être sur 1 heure de temps, ça va basculer. C'est-à-dire que je vais être bien et puis l'heure d'après, je vais basculer dans l'autre phase et d'un coup, les émotions vont partir dans tous les sens. Et puis après, je me rends compte que ça y est, j'ai basculé de l'autre côté, dans le côté obscur. Mais juste de dire, excuse-moi, effectivement, là, les émotions sont peut-être sorties trop fort, mais ma fille, elle sait, en général, on se chicane toutes les deux à ce moment-là, et on ne se chicane jamais qu'à cette période-là. Donc, elle sait maintenant que quand je rentre dans cette phase-là, c'est pas la peine de venir me chatouiller avec des trucs, c'est pas le moment, quoi. Et mon mari, pareil, je lui dis, écoute, là, je suis dans cette phase-là. Effectivement, je vais essayer d'accueillir mes émotions pour pas que ça soit trop difficile pour l'entourage, mais voilà, elles sont là. À partir du moment où on les a accueillies, où on sait qu'elles sont là, déjà, ça redescend un peu. Mais au moins, ça évite les conflits. Et moi, j'ai remarqué aussi, ce qui est intéressant, parce qu'on pense que les femmes sont seulement seules à être cycliques, mais les hommes sont cycliques aussi. Et en fait, j'ai remarqué ça à partir du moment, au départ, moi, la formation que j'ai reçue, c'était vraiment pour les femmes menstruées. Et puis, donc j'ai commencé à concevoir ces bracelets qui accompagnaient le cycle menstruel. Puis, j'ai un ami qui est venu me voir en me disant, je voudrais aussi que tu me fasses un bracelet. Je dis, écoute, chez moi, je ne fais pas des bracelets pour faire des bracelets. C'est des bracelets spécifiques pour le cycle menstruel. Ça ne va pas t'aider. Et puis, j'ai laissé germer l'idée, en fait. Et puis, comme je faisais effectivement la formation de danse d'ancrage en parallèle, où en danse d'ancrage, on travaille notre polarité féminine et masculine. C'est-à-dire qu'on accouple en nous-mêmes, qu'on soit homme ou femme, on a nos polarités féminines et masculines. Donc, je me suis dit, mais en même temps, pourquoi les hommes, ils n'auraient pas un cycle d'une autre manière? Et puis, c'est là qu'est venu eux, ils sont reliés en fait au cycle lunaire. OK. Et le cycle lunaire a aussi ces 4 phases
d'énergie, donc qui sont aussi les mêmes que les quatre saisons, que ce soit pour notre corps ou pour les saisons de la Terre. Ou voilà, on retrouve toujours ces 4 fameuses saisons. Et quand on a passé la pleine lune, on rentre dans cette phase qui est similaire au niveau énergie à notre phase prémenstruelle. Ah. Et moi, il y a eu un moment aussi où je me disais, mais c'est bizarre, il y a aussi des moments dans le mois où il est particulièrement agressif, pas comme d'habitude, quoi. Puis j'ai commencé à regarder par rapport au cycle lunaire et je me suis rendu compte que lui aussi, il basculait, dès qu'on passait la pleine lune, il basculait en fait dans une autre énergie. Et il vivait aussi son syndrome prémenstruel d'une autre manière. Donc, c'est là où la magie des hommes aussi peuvent vraiment faire évoluer aussi, parce que moi, cet ami-là ne m'aurait pas demandé ça, enfin, je ne me serais pas ouvert du tout à cette possibilité-là. Et comprendre aussi que quand on n'est plus menstrué, le cycle lunaire reprend aussi, en fait, au niveau énergétique, c'est-à-dire que jamais on s'arrête d'être cyclique. Pas parce qu'on n'a plus notre cycle menstruel qu'il n'y a plus de vie cyclique. Donc, qu'on soit ménopausé, qu'on soit un homme, il y a une vie cyclique aussi qui s'organise avec des énergies et des atouts en fait, à travailler. Et donc, ça permet, dans la famille, d'éviter des conflits. À partir du moment où on sait que l'autre, il est dans ces espaces-là, on ne va pas en faire tout un état. On se dit, OK, c'est ça, ça remet pas en jeu notre vie de couple. Parce que c'est ça, des fois, juste une petite querelle, ça peut prendre des proportions quand on est dans ces phases-là qui sont complètement incroyables. Et je me souviens que moi, Miranda Gray, quand on avait fait la formation, elle m'avait dit, surtout ne prenez aucune décision importante dans cette phase-là. Jamais. C'est-à-dire quitter votre travail, quitter votre mari, jamais. Parce qu'on est tellement dans des émotions confuses qu'on le regretterait. Mais en même temps, cette phase-là, elle nous apporte une magie créative. C'est-à-dire que oui, elle est difficile émotionnellement, mais elle nous apporte aussi d'autres ressources. Donc, c'est apprendre à tirer parti de chaque phase. La phase, il y a une phase où on va être dans notre plein énergie, une autre phase où on va être dans notre rayonnement, une autre phase où on va être dans notre créativité, et une autre phase où on va être plus dans l'introspection, la réflexion de ce qu'on aura vécu dans notre cycle. Et hop, on recommence. Mais si on reste toujours dans une étape, que ça soit être toujours dans l'action, ça va être compliqué. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est fascinant. Voilà. Wow! Puis, concrètement, qu'est-ce que tu proposes, toi, si tu as le goût de dire aux gens quels sont tes services? Tu offres des cours de danse d'ancrage? Oui. Alors là, je propose de l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire vraiment des personnes qui ont besoin d'avoir un accompagnement pour dépasser soit des étapes de vie, retrouver du sens, en fait, qui se sentent perdus, comme moi j'ai pu me sentir perdue à un moment donné. Voilà, là, c'est des accompagnements qui vont leur permettre de se retrouver. Toutes les femmes qui sont en ménopause aussi et qui ont préménopause ou ménopause, qui se sentent perdues aussi en tant que femmes, qui ne reconnaissent plus leur valeur, qu'elles pensent que c'est fini, qu'elles n'ont plus de sensualité, plus de choses à proposer, alors que c'est le début d'une nouvelle vie et d'une grande vie. Donc, il y a les cours d'ancrage, évidemment. Je fais des parcours initiatiques aussi sur 9 mois. Et puis, il y a les bracelets qui accompagnent le cycle menstruel, les phases aussi, soit de ménopause pour les hommes. Et puis, le petit dernier qui est arrivé, donc là, c'est un bracelet qui se travaille sur 9 mois, donc c'est le rythme maternité. Donc là, ça peut être une maternité bébé, mais moi, je l'utilise beaucoup pour une maternité de soi. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qu'on veut maturer en nous, une qualité ou quelque chose qu'on a besoin de laisser respirer, de donner de la place, en fait. Tous les jours, en mettant son bracelet, on va reposer l'intention et on va faire grandir en nous cette nouvelle qualité qu'on souhaite intégrer. Et donc ça, c'est aussi important de se poser, de tous les jours poser cette intention de où est-ce que je veux aller. Je suis là, ok, mais où est-ce que je m'enligne ?
Voilà. Wow, c'est super. Merci. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à ajouter pour conclure cet entretien-là? Ben, je te remercie énormément. Je trouve que c'est un beau cadeau que tu vas offrir au monde, de pouvoir offrir à toutes les personnes qui ont réussi à faire un virage dans leur vie et que c'est possible. Des fois, on se sent coincé, on se dit mais par où je vais pouvoir aller, et en fin de compte, en regardant les témoignages de d'autres personnes, on se rend compte que c'est possible et on se dit pourquoi pas nous. Donc c'est vraiment, je te rends grâce pour ça, parce que c'est vraiment un beau cadeau que tu vas offrir au monde, d'offrir cette possibilité-là à toutes les personnes qui vont t'accompagner, qui vont te lire, qui vont être à tes côtés. Beaucoup. Merci, mais rien ne serait possible sans vous. Donc, merci beaucoup à toi de ta contribution. Merci pour ton partage, pour ton authenticité aussi. Puis, on voit que tu es une personne de cœur. Puis, merci énormément pour tout ce que tu nous apportes. Puis, ce que tu livres, c'est vraiment très intéressant, très inspirant. Puis, ça nous ouvre à une nouvelle façon de voir les choses, des nouvelles perspectives. Pour moi, c'est comme la magie de la vie qui se manifeste à travers vous toutes. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne fin de journée, puis je te dis au plaisir. Oui, à bientôt. À bientôt.